Atlante, bonjour. Bonjour. Nous arrivons bientôt à l'échéance du renouvellement des eurodéputés en mai 2019. Est-ce que vous pouvez nous en dresser un bilan et les perspectives? Merci. Effectivement, tout le monde a attendu 2019 parce que ce sera le premier vote depuis l'élection de Macron. Donc effectivement, on entend ci et là que c'est une élection très importante. Alors, vous me posiez la question du bilan. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre puisque, étant donné qu'il n'y a que très peu d'informations sur l'activité des eurodéputés au Parlement européen, en fait, on ne sait pas trop. Voilà, il faut à chaque fois s'intéresser, regarder de très près ce qui a été voté. Et d'ailleurs, c'était Tatiana Ventos qui avait fait un travail là-dessus, notamment sur les libertés Internet, et on s'était aperçu que les députés souverainistes n'avaient pas voté tout à fait comme il fallait. J'ai fait le travail de vérifier cela, et ça s'est avéré, donc c'était assez décevant. Et on se rend compte finalement que oui, encore 5 ans pour rien. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'une personnalité est ressortie de là? On s'est dit, tiens, médiatiquement, waouh, ça c'est quelqu'un qui en jette, c'est quelqu'un qui va nous défendre, qui va défendre la cause française, que ce soit au Parlement européen ou ailleurs. Parce que bon, au Parlement européen, en fait, disons les choses, un député européen n'a aucun pouvoir. C'est légèrement élargi depuis le début des premières élections, mais grosso modo, un député européen n'a strictement aucun pouvoir. Donc il est là pour jouer la mascarade de la démocratie européenne, qui, on le sait, n'existe pas puisque ce sont les commissaires européens qui décident absolument tout et qui ne sont pas élus. Donc ça, on le sait depuis longtemps. On en prend en fait et cause. Voilà, donc un député européen, c'est quelqu'un qui sert à rien, mais c'est quelqu'un qui s'enrichit. Voilà, parce que l'indemnité d'un député européen est quand même assez phénoménale, hein. C'est plus élevé qu'un député national en France en tout cas. Alors pareil, les chiffres, on ne sait pas trop, mais grosso modo, ce sera entre 20 000 et 30 000 euros par mois, tout compris. Donc incluant les enveloppes pour les assistants, les stagiaires, etc. Mais en tout cas, voilà, un député européen, ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est quelqu'un, une fois qu'il va être élu, il va être riche. C'est un homme ou une femme riche. Voilà. Parce que, évidemment, là, votre revenu devient exponentiel d'un coup, quoi. En plus, quand vous en sortez, vous êtes encore indemnisé à la sortie, etc. Enfin bref, c'est un superbe statut et c'est pour ça que tout le monde veut y aller en vérité. Hein, si vous avez des listes qui se multiplient, c'est parce que effectivement il y a de l'argent à se faire. Et pourquoi je centre d'ailleurs la question sur des élections européennes sur l'argent? C'est parce qu'on a constaté que justement les députés européens, ne servant strictement à rien, mais cherchant quand même à se faire élire et réélire, on peut penser que le Parlement européen est une espèce de sas qui permettent d'annihiler ou de lancer des personnes politiques ou de les mettre un peu au placard. Donc c'est à la fois une récompense au sein des partis, tiens, tu as fait du bon boulot, donc on va te coller député européen, donc en place éligible, comme ça tu auras ton fric, et puis grosso modo tu nous fous la paix, quoi, tu nous en donnes un peu tous les mois, et puis mais bon, tu as bien travaillé, on te récompense. Ou alors à l'inverse, c'est bon, toi tu nous emmerdes, on ne peut pas te placer là et là, donc hop, t'as qu'à aller aux européennes. Donc c'est un peu un sas, soit de placardisation, soit de récompense par l'argent. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que cet argent ne sort pas de nulle part. C'est notre argent. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est notre argent. C'est notre argent. Donc quand vous irez voter, si vous allez voter, estimez que votre vote est un investissement. Vous dites, ok, moi ma voix, elle vaut tant d'argent. Donc l'argent que je vais donner par ma voix au député, derrière, je veux obtenir un résultat, un ROI, un retour sur investissement, quoi, comme on dit. Donc ça, c'est une autre philosophie à avoir, selon moi, parce que ça fait maintenant des décennies qu'on est dans la mascarade, que
on ne sait pas du tout ce qui se passe au Parlement. Moi, j'ai pu faire un petit peu un tour dedans et voir que ça grenouillait assez allègrement et que il n'y a pas trop de problèmes matériels ni quoi que ce soit là-dedans. Hein. On vit heureux hein, au Parlement européen, on vit heureux, ouais, c'est ça, entre riches. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas... On peut rien foutre pendant 5 ans et être député européen, je veux dire, personne ne va vous courir après, personne ne s'intéresse à vous, donc ni pendant l'élection, ni une fois que vous êtes élu. Donc c'est vrai que c'est très très confortable, quoi. Je dirais pour moi, l'élection européenne ne vaudrait le coup que si on devenait tous, enfin tous les élus en tout cas, des Nigel Farage en puissance. C'est-à-dire qui vont se dresser et qui vont insulter. Parce que si c'est pas pour faire ça, je vois pas l'intérêt d'aller au Parlement européen. Ou alors c'est faire du Édouard Martin, hein. Bon tu fermes ta gueule, t'as ton fric, on a bien vu Édouard Martin qui ouvrait sa gueule sans arrêt, bon bah il a été député européen, on n'en a plus entendu parler. Et puis si on regarde du côté des souverainistes, bon bah ça a été le collapsus un peu grotesque, les histoires interpersonnelles, je veux dire le groupe principal qui avait 24 élus a perdu un tiers de ses élus qui se sont barrés dans d'autres groupes, qui se sont fâchés, etc. Enfin ça donne pour moi une image lamentable, mais les journaux n'en ont même pas parlé parce que tellement tout le monde s'en fout et que de toute façon tout ce monde-là grenouille entre soi, hein, peu importe les idées. Finalement, voilà, c'est assez lamentable, donc je ne vais pas dire la même chose qu'il y a 4 ou 5 ans où je donnais espoir parce qu'il y avait Aymeric Choprade. Bon, on a vu Aymeric Choprade, il s'est barré, je crois, moins d'1 an après, il s'est barré de son groupe, il a insulté, puis c'est devenu rien. C'est devenu une merde, plus personne sait qui c'est. Enfin, il y avait cette histoire d'air cocaïne, des trucs bizarres, louchos, enfin, voilà, bon. Donc moi, je vais dire les élections européennes, une fois de plus, bah, les gens, comme je disais, soit ils sont récompensés, soit placardisés. En tout cas, c'est des gens qui n'ont pas de... Enfin, qui valent pas grand-chose. Donc pourquoi on les élirait finalement? En plus, ils servent à rien. Si c'est pour faire des restaurants avec les personnalités, leurs homologues étrangers, les Italiens, etc. C'est bien, mais on peut nouer des contacts en dehors du Parlement avec les homologues étrangers, à mon avis. Hein. On n'a pas besoin de l'argent public pour ça. Donc moi je sais pas. Franchement, je sais pas si je vais voter aux prochaines élections. De plus en plus, je me dis pourquoi participer aux mascarades. Voilà mon avis.